La lune brille. L'air est chaud, chargé de particules de sang et de tristesse. Les bruits de sabres s'entrechoquant accompagnés des cris de douleur qui inondent et remplacent le calme de la nuit. Tanjiro se réveille sous des décombres. Il a été laissé là après s'être fait envoyer dans le décor par Zoakuten. Et alors qu'il s'avance difficilement vers ses sons de plus en plus forts et l'odeur de sang presque omniprésente, il le voit à la lumière du clair de lune, Kibutsuji Muzan. Salut, ceci est la partie finale de ma série de What If. Je t'invite à aller voir les deux précédents pour comprendre ce qui se passe, et je t'embête pas plus longtemps, abonne-toi mon gâté. Dernière fois que nous nous étions laissés, toute la Slayer Corp avait été téléportée à l'extérieur, et devait maintenant faire face à Zoakuten accompagné de Duma, et Muzan empoisonné certes, mais Muzan quand même. Les équipes se forment alors, Rengoku avec un bras en moins, accompagné de Tokito, devront tuer Zoakuten. Kanroji, Inosuke, Kanao, Shinobu et Zenitsu quant à eux, devront affronter Doma. Et tout le reste du casting devra faire face à Muzan. L'objectif est bien clair, il faut tuer Duma en priorité, car il est celui qui handicape le plus notre équipe. Les combats s'intensifient, et Zenitsu éveille enfin sa marque, lui permettant d'atteindre un tout autre niveau. Duma se retrouve alors submergé, et se dit que, quitte à mourir, il doit en emporter le plus possible avec lui. Il décide donc de se ruer sur Kanroji et Shinobu, les serrant dans ses bras, avant de se faire exploser dans une explosion de givre, touchant tout le champ de bataille. Mitsuri meurt sur le coup, et Shinobu se retrouve aveugle et incapable de bouger. Bonne nouvelle, c'est que Duma est mort. Dans ce moment qui déboussole tous les combattants encore vivants, Zoakuten tente de tuer Rengoku, qui est sauvé in extremis par son père, qui rejoint la bataille. L'ancien pilier de la flamme ne pouvait pas se résoudre à regarder ce massacre sans rien faire. Malheureusement, Tokito ne suit plus le rythme. Rappelons-le, il est convalescent du combat face à Akaza et s'évanouit sous la pression. Inosuke, Kanao et Zenitsu rappliquent alors afin d'aider les Rengoku et vite rejoindre le combat face à Kibutsuji Muzan. Zoakuten se fait largement dominer, mais le problème il reste le même, il ne peut pas être tué tant que Antengu vit. Et d'ailleurs, ce dernier est retrouvé par Tanjiro, qui, avec son odorat, le localise plutôt rapidement. Il se dépêche alors de tuer Antengu, et arrive sans difficulté grâce à sa marque. Maintenant, il doit rejoindre le champ de bataille et aider tous ses amis face au démon originel. Et rappelons-le, Tanjiro est épuisé et tient à peine debout. Il pourrait s'évanouir d'une minute à l'autre. Tous les combattants encore debout doivent donc maintenant affronter Muzan, suite à la mort de Zoakuten qui se désintègre sous leurs yeux. Le combat se lance alors, mais Muzan ne perd pas de temps et déchaîne tous ses pouvoirs, créant une onde de choc, mettant KO Inosuke, les deux Rengoku, Tomioka, Guillaume, Sanemi. Kanao se retrouve là, seul, à genoux, incapable de bouger à cause de la peur et l'aura écrasante de Muzan qui la dévisage. Et alors que celui-ci s'apprête à la tuer, un éclair, accompagné d'un serpent, font reculer Muzan. Seuls Zenitsu et Obanai sont encore debout et doivent maintenant retenir le roi démon en attendant que les autres se réveillent. Obanai donne tout ce qu'il a, et Zenitsu se complète parfaitement avec lui. Et le temps passe, et même lui commence à arriver à bout de souffle et est découpé en deux sous les yeux de Obanai, impuissant. Ce dernier se retrouve désormais en 1 contre 1, mais il s'accroche à sa volonté. Et de nulle part, un tourbillon d'eau mêlé de flammes s'abat sur Muzan. Rengoku et Tomioka sont revenus à eux, et ils ont un point commun maintenant. Il leur manque tous les deux un bras. Le combat reprend, et ce n'est toujours pas suffisant. Et Rengoku décide d'utiliser toute l'énergie qu'il lui reste avec Tomioka afin de combiner le 9e mouvement du souffle de la flamme et le 10e de l'eau, et tenter d'endommager assez Muzan pour qu'il mette du temps à se régénérer. Il se lance alors, l'attaque est magnifique, mais trop lente. Rengoku meurt sur le coup, et Tomioka est définitivement mis hors jeu. La situation retourne à son état initial. Obanai est seul face à Muzan, et alors qu'il est sur le point lui aussi de mourir, Tanjiro et le pilier du vent débarquent. C'est un 3v1 dans les règles. Tanjiro comprend enfin le 13e mouvement et déchaîne les attaques du souffle du soleil. Il est bien trop épuisé pour le performer correctement. Et malheureusement, lui aussi meurt sous les coups de Muzan, enrageant Kanao qui, elle, tente de retourner à la guerre, mais est incapable de se lever. Seuls Sanemi et Obanai sont encore debout, et le jour se lève dans 1 heure. 1 heure à tenir sans Tanjiro face au roi démon. Le père de Rengoku revient à lui, mais Guillaume a une jambe en moins et commence à mourir à cause de la marque et du soleil qui ne va plus tarder. Mais Muzan, il en faut bien plus pour le tuer. Sans attendre, il massacre définitivement le père de Rengoku. Il se fait réduire en bouillie. Sanemi et Obanai sont désespérés de la situation. Ils commencent à paniquer. Vont-ils y arriver? Le combat est bien trop déséquilibré. Et Sanemi, lui aussi, meurt dans un écart d'attention. Obanai est donc le dernier encore capable de se battre.
Le jour se lève dans 30 minutes. Comprenant la situation, il n'a plus le choix et hurle aux soldats encore vivants de la Slayer Corp d'emmener tous les piliers et combattants qui peuvent encore respirer le plus loin possible et de se cacher. Obanaï est bel et bien en train d'ordonner une retraite. Muzan aura tout de même le temps de tuer une bonne partie de l'armée avant de s'enfuir lui aussi à cause du soleil. Le jour se lève. Bilan, absolument tout le monde est mort, à l'exception de Murata, quelques soldats et les piliers encore vivants, soit Obanaï, Tomioka, Shinobu, Inosuke, Kanao et Tokito. C'est très peu, avec le descendant des Kageya, c'est tout ce qu'il reste. Slayer Corp a perdu. Yushiro revient alors les voir, et même les survivants sont grandement blessés. Shinobu est infirme et ne pourra plus jamais combattre. L'espoir est mort. Sauf que, maintenant, Nezuko a toutes les raisons de devenir le nouveau pilier infernal, elle qui est le seul démon capable de tenir au soleil, car dans notre scénario, elle n'est jamais redevenue humaine. C'est ainsi que s'arrête cette série. Je vous remercie d'avoir suivi les 3 parties, une compilation de tous les épisodes sortira très bientôt. Sur ce, abonne-toi mon gâté, mets la cloche, et je te souhaite une super journée.